Il est prévu, si jamais ce projet se fait, mais on n'a pas l'argent, que ça sorte sous le granier, là-bas. Donc vous voyez la montagne là qui s'est un petit peu éboulée, alors ça pose des problèmes. Là-bas c'est Chapareillan, il y aurait une sortie de tunnel qui viendrait de Lyon-Saint-Exupéry. Parce que en fait on dit Lyon-Turin, mais c'est pas Lyon-Turin, c'est Lyon-Saint-Exupéry, c'est à 35 km de Lyon. Ça viendrait ici, ça sortirait, donc ça traverserait pour aller jusqu'à droite de la ligne haute tension. Vous voyez la ligne haute tension, donc juste à droite en bas, vous voyez les champs de noyer, tout ça est traversé. Et alors non seulement c'est traversé, mais ici vous voyez que vous avez des grandes courbes et un grand nœud ferroviaire qui serait prévu ici. Le résultat des courses, c'est que ça n'est pas juste une ligne qui passe comme ça, ce sont des virages de partout, et donc ce sont des centaines d'hectares de terres agricoles, de très bonnes terres agricoles, qui partent en fumée. Voilà la question de ce dossier-là. Est-ce qu'on a l'argent pour faire ça? Premièrement, l'argent n'est pas là. C'est très simple, ce n'est pas nous qui le disons. C'est Madame la ministre des Transports qui a répondu à la commission d'accès aux documents administratifs. Les engagements financiers de l'État correspondant à ces travaux n'ont donc pas encore été engagés. On n'a pas l'argent, on n'a pas mis les budgets. Mais elle n'est pas toute seule à le dire. La commissaire au transport européenne, Madame Violeta Bulc, a écrit à des députés européens, comme Michel Rivasi par exemple, les cofinancements européens pour le Lyon-Turin, pour le projet Lyon-Turin, ont été agréés, accordés et sécurisés pour la période de 2016 à 2019. Et après 2019, à partir de 2020, le budget européen n'est pas disponible, il n'a pas été voté. Michel peut le dire. Oui, on n'a pas voté, donc on ne peut rien dire sur le financement prochain. Donc personne ne peut savoir. Concernant la ligne à grande vitesse Turin-Lyon, nous nous engageons à rediscuter intégralement le projet en application de l'accord entre l'Italie et la France. L'accord entre l'Italie et la France, c'est très simple, il est là. Et il dit, la disponibilité du financement sera un préalable au lancement des travaux. Donc, quand on dit, on analyse ce projet comme l'a fait la France, en fonction des dispositions de l'accord, eh bien, il faut d'abord trouver l'argent. Vous êtes sur la commune de Lesso, qui est une commune essentiellement agricole, en témoigne tout l'environnement. Il est important de savoir que vous êtes ici sur des terres les plus riches de France, au milieu de la Combe de Savoie, en bout de la vallée du Grésivaudan. Et donc vous êtes sur des terres d'alluvion de l'Isère très très riches. Sur cette commune, il faut noter que 5 jeunes agriculteurs se sont installés très récemment, des jeunes de moins de 30 ans, dont 2 sont en agriculture biologique pour préserver l'environnement. Et donc on voit pas, on comprend pas pourquoi de tels projets qui coûtent la peau des fesses et qui sont complètement inutiles peuvent voir le jour. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire. Bon, les productions, vous les voyez, c'est noyer, c'est des plants de vigne, c'est des pommes de terre, c'est des noyers en bio. Et l'année dernière, un jeune s'est installé en agriculture biologique sur des céréales et des cultures fourragères. Alors, il y a un autre élément qui est à prendre en compte. Certaines productions, vous voyez les plants de vigne notamment, les noyers également, à une certaine époque de l'année, nécessitent de l'irrigation. Et bon, forcément, si vous avez un passage du TGV, quid de la nappe qui permet l'alimentation pour les systèmes d'irrigation. Si on est là, c'est que des gens souffrent, c'est qu'il y a une pollution de l'air, c'est qu'il y a des milliers de camions sur la route et que, pourquoi nous on est contre ce projet Lyon-Turin? Parce qu'il y a une voie alternative qui existe, où il y a eu des milliards qui ont été investis pour mettre aux normes, si vous voulez, les tunnels, et que c'est un manque de volonté politique pour mettre des camions sur les rails. Et là, à l'heure actuelle, on pourrait mettre 75% des camions qui sont sur la route, sur le rail. Et quand je vois tous ces gens qui souffrent par rapport à la pollution de l'air, je me dis que c'est un crime, si vous voulez, vis-à-vis de la santé de la population. Et la marche des cobayes, c'est justement
le fait de soutenir tous ces gens qui luttent par rapport à la pollution liée aux camions. Voilà, donc l'articulation entre ce combat par rapport au Lyon-Turin, il est pour les gens. Il est pour avoir une qualité de vie, une qualité de l'air. Et ça, on ne pourra gagner qu'à partir du moment où on va dénoncer la gabegie qui est faite sur ce projet qui va être peut-être opérationnel en 2050, alors que dès aujourd'hui, on pourrait mettre des camions sur les rails. Nous ne disons pas il faut rien faire, on dit il faut simplement utiliser ce qui existe. Il est possible de faire passer 120 trains de fret par jour, il n'en passe que 20. Si on fait rouler les 120 trains de fret par jour, on sort 1 million de camions de la route, c'est-à-dire 75% des camions qui vont en Italie ou qui en reviennent.